Bon Dieu béni nous. Nous disons bon Dieu merci parce que de permettre que matin nous capables là ensemble, nous présence. C'est en grâce et c'est en bénédiction que nous connaissons chaque fois que nous rencontrons ensemble pour nous bénir nos bon Dieu, nous prier, nous adorer ensemble. Et nous saluons toutes les amis chez nous, quel que soit la culture, nous souhaitons bon Dieu permettre que vous passiez une très bonne et agréable journée en bas protection de grâce. On va continuer matin avec le sujet que nous avons. Nous connaissons, nous commencer le sujet ça. Nous beaucoup finir avec. Nous te disons après en partie ou bien en série. C'est est-ce que Jésus-Christ a aboli la Torah? Est-ce que Jésus-Christ a aboli la Torah? C'est ça, quand nous avons fait 2 ou 3 études sur lui déjà. Et nous tout là, nous avons commencé à parler que Jésus-Christ n'a pas aboli la Torah. Est-ce pas vrai? Jésus-Christ n'a pas aboli la Torah, comme un peu de monde prétend que Jésus-Christ a aboli la Torah. Mais non, c'est pas vrai. Jésus-Christ n'a pas aboli la Torah. Un peu de questions venues. Bon Dieu permet que nous répondions aux questions et nous continuons à répondre aux questions pour faire un peu de monde clair sur ça. Matin, je dis après des mots, après aboli, et puis après les cahiers, aboli plus les cahiers. Aboli, c'est le mot que tout le monde dit. Jésus-Christ aboli la Torah. Jésus-Christ aboli les 613 commandements. Yo même, yo pas rien pour yo ouais dans 613 commandements. Oui, on a non. Aboli. Aboli, c'est mot français, hein? Comme tout le monde connaît le mot aboli. Mais nous avons dérivé dans le mot hébreu, nous apprenons le mot hébreu pour nous. Le mot hébreu, c'est levatel. En français, c'est aboli, mais le mot hébreu, c'est levatel. Et pour comprendre qui ça levatel là veut dire, faut que nous allions dans le langage les rabbins. Les rabbins, soit les rabbins d'autrefois ou bien les rabbins d'aujourd'hui, mais nous connaissons les rabbins d'aujourd'hui, ils ont toujours considéré même rite là depuis sous Moïse jusqu'à aujourd'hui, rabbins ont toujours considéré même même principe là. Rabbin yo, c'est monde qui placé dans le temple là, qui remplacé, capable de dire les docteurs de la loi, qui a interprété la loi. Dans le langage des rabbins, le vatel veut dire tordre le sens de l'écriture. C'est lui qui tordre le sens de l'écriture. Ça veut dire en créole, mon cap tordé sens bagala qui pas vle bagala vraiment sens li gen. Est-ce que vous comprenez? Vraiment sens d'écriture, li pas bay vrai sens là. C'est ça, et levatel signifie tordre le sens de l'écriture. Ça veut dire donner à l'écriture un autre sens. À l'écriture un autre sens. Mais l'écriture selon la Bible, on ne peut pas la changer un seul iota ou un seul trait de lettre. L'écriture, à savoir, là nous parlons de l'écriture, nous, ouais, l'Ancien Testament, c'est lui-même qui était l'écriture, et puis le père de l'Église, il y aurait le lit, et Ancien Testament. Mais l'Ancien Testament, ça, nous capables de dire, ça n'a pas existé, non, selon la Bible. C'est les Écritures. Même là, Jésus-Christ a cité, ça nous l'Ancien Testament, il les Écritures. Les Écritures. Ça voit? Dans les Écritures, nous pas de droit retirer yon iota là-dedans. Non seulement yon iota, mais yon trait de lettre pas yon droit sortir là-dedans. C'est-à-dire, les rabbins, yon pas by écriture vraiment sens li. Yon te tordé sens d'écriture. C'est-à-dire, yon te interprété les écritures, les commandements selon yon même selon avantage pa yon.
Et avec cette affirmation-là, tous les rabbins jusqu'à aujourd'hui seraient d'accord, se mettent d'accord que l'évangile c'est tordu le sens de l'écriture. Le texte de la Bible, la parole de Dieu est inchangeable, humiliable, mais il demande à être interprété dans nos temps. Ok, la parole de Dieu, est inchangeable, est humiliable, mais est demandé pour que nous capables d'interpréter. C'est ça, depuis l'époque de Moïse, dans le judaïsme, il était toujours à interpréter les Écritures, interpréter les commandements, comment eux-mêmes sont capables d'appliquer parole, mon Dieu, dans la période par dans temps par ou bien nous-mêmes également, comment nous capables d'appliquer les Écritures dans temps par nous, dans la période par nous, sans que nous pas torder sens Écriture, comme beaucoup de prédicateurs le font, ils torder sens Écriture. Yo pa kon sens écriture, yo pa chercher connaissance écriture. Yo prêche, yo enseigne, yo dit ça yo vle de paroles là, mais ou pas qu'à dire ça vle de paroles, on pas qu'à tordre de sens écriture. Il faut chercher à savoir le vrai sens ou ba écriture, vrai sens li. Maintenant, qui ça veut dire pour nous-mêmes, je dis à la qui à vivre au 21e siècle, qui ça veut dire pour nous, le commandement de Dieu, qui ça veut dire pour nous. Comprendre, hein? Comme, comment nous comprendre le commandement? Comment nous comprendre le commandement, je dis, ah? Est-ce que même sans commandement, 613 commandements, même sans la Torah, tu gagné environ 2000 ans de ça ou 3000 ans de cela, est-ce qu'elle est toujours gagnée, même sens là? Est-ce qu'elle est toujours sauvegardée, même signification? Ou bien même genre que dans le judaïsme, depuis à l'époque de Moïse, il était qu'on interprété la Torah, est-ce que c'est même genre, nous-mêmes, nous capables d'interpréter la Torah? Et c'est ça même. Comment est-ce que je peux l'appliquer aujourd'hui? Comment nous sommes capables d'appliquer le commandement de Dieu dans la vie nous-mêmes qui à vivre au dans tout ça nous à vivre là. Et c'est ça même qui permet que tu gagnes ça qui est l'interprétation de la Torah. C'est ça qui te permet de gagner interprétation de la Torah. Mais interprétation, hein, il y a associé un mot avec dans le judaïsme, le mot alara. Alara, c'est l'interprétation. C'est ça qui est associé avec ça. C'est pour ça nous définissons en fait que aboli. Aboli. Et il y a un autre deuxième mot encore. Deuxième mot, c'est accompli. Accompli. Mais juste avant accompli, à nous, les docteurs de la loi doivent être quelqu'un très rigoureux, ok, très sage. Pour qui ça, c'est très rigoureux et très sage? Parce que l'Elia fait l'interprétation de commandement ou bien de l'écriture, lui doit bailler écriture sens qui exact là, sens qui propre là, sens qui normal là. Et s'il n'a pas fait ça, s'il va pas écriture vraiment sans ça te fait, c'est pas n'importe monde qui est docteur dans le judaïsme. Parce que les docteurs, eh bien, ils ont un travail qui est vraiment attaché avec elle, un travail sensible qu'elle a fait. Parce que pendant qu'il a interprété l'écriture, il n'y a pas de droit à l'erreur. Il n'y a pas de droit à retirer un iota, un trait de lettre. C'est-à-dire, c'est pour yo interpréter, pour yo ba juste signification, bien, la juste interprétation. Et si les docteurs de la loi ont interprété les Écritures d'une manière fausse, d'une manière erronée, ils ont interprété un commandement, eh bien, ils ont anéanti le commandement, ils ont détruit le commandement.
Yo aboli commandement. Bon Dieu béni nous. Yo aboli commandement, les yo mal interprété commandement, les yo bali yon sens qui erroné, yon sens qui pas propre avec. Et deuxième mot, comme nous te dit, c'est le mot les Caïens. Jésus dit, je ne suis pas venu pour vous donner une fausse interprétation de l'écriture. Jésus dit, je ne suis pas venu pour donner une explication qui pas juste. Jésus-Christ n'est pas venu pour faire une interprétation qui est erronée de la Torah. Mais au contraire, il venu pour accomplir. Et accomplir, c'est mot français, mais mot hébreu, c'est les kaem. Le kayem, ça veut dire donner sa véritable signification. Donner sa véritable signification. L'interprétation exacte. Jésus-Christ dit, il pas venu pour l'abolir, mais il vient pour l'accomplir. Et accomplir, qui ça nous accomplir signifie, mot hébreu, c'est les kayem, et ça veut dire donner sa véritable signification, l'interprétation exacte. C'est-à-dire, Jésus s'impose comme celui qui donne la véritable interprétation du commandement. Jésus s'impose comme celui qui donne la véritable interprétation de la Torah ou bien du commandement. Ça veut dire pour nous, les rabbins, dans le judaïsme, ils étaient baillés avec les commandements ou bien avec la Torah, une explication qui était erronée. Mais Jésus-Christ venu, lui dit, l'hypothèse, lui vient bailler la vraie, véritable signification de la Torah, interpréter la Torah d'une manière exacte. C'est-à-dire, Jésus s'impose comme celui qui donne la véritable interprétation du commandement. Pour qui ça? Parce que Jésus est venu du Père. Non seulement Jésus est venu du Père, et il est le Messie venant du Père. Puisqu'il est venu du Père, il est le Messie. Par conséquent, Jésus connaît véritable interprétation de la Torah. N'est-ce pas vrai? Parce que Jésus était là même avant la Torah. Même avant la Torah que Dieu te donnait avec Moïse, Jésus existait bien avant la Torah. Si Jésus existait bien avant la Torah, nous sommes capables de dire, là, en fait, que la Torah a été construite par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Eh bien, comment pouvez-vous que Jésus qui était là dès le commencement pour qu'il n'y pas connaître la véritable signification de la Torah? C'est ça de faire. Nous, dans le christianisme, nous mettons véritable interprétation. Jésus était bail avec la Torah. Nous, dans le christianisme, c'est lui-même n'a pas observé. C'est lui-même nous à suivre. Nous pas suivre interprétation les rabbins d'autrefois ou les rabbins d'aujourd'hui. Comment il a interprété la Torah dans ce sens faillot. Mais nous-mêmes, je dis, nous pas pour nous interpréter la Torah pour nous, parce que Jésus-Christ interprété Torah pour nous. Et Jésus-Christ baille la véritable signification de la Torah dans Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 6 et Matthieu chapitre 7. Oui, Jésus-Christ baille véritable signification avec la Torah. Oui, nous dire Jésus-Christ connaît ça parce qu'il est venu du Père, il est le Messie venant du Père. Il connaît normalement la véritable signification du commandement, mieux que les scribes, mieux que les docteurs, les grands docteurs, mieux que les pharisiens, mieux que les Esséniens qui étaient là à cette époque, qui t'a interprété la Torah. Jésus-Christ comme étant le Fils et le Messie, il te connaît
signification exacte de la Torah. Et c'est ça fait Jésus-Christ, juste avant sa mort, il est monté sur montagne des Oliviers pour lui aller faire sacrer l'interprétation de la Torah. Et c'est pourquoi dans le sermon sur la montagne, Jésus commente ses commandements avec sa propre autorité qui lui était ordonnée par son Père sans citer aucun nom des rabbins. Jésus-Christ montait sur la montagne des Oliviers et Jésus-Christ a interprété la Torah avec sa propre autorité, sans que Jésus-Christ pas cité aucun nom de rabbin. Ça, pour nous connaître ça, faut nous connaître comment il était enseigné soit dans le temple, soit dans les synagogues. Les a interprété la Torah, il a toujours cité le nom des rabbins. Rabbin tel et tel, ce nom rabbin tel et tel, ce nom rabbin tel et tel. Mais Jésus-Christ lui-même, il pas cité aucun rabbin. Si Jésus-Christ pas cité aucun rabbin, c'est-à-dire toute interprétation rabbin yo te bay, yo tout était faux. Amen. Yo tout était faux. Jésus-Christ pas cité non. Et Jésus-Christ, comme Moïse d'autrefois, te imposé lui avec les commandements, eh bien, Jésus-Christ lui impose avec autorité ça qu'il gagne pour que lui pas citer aucun nom de rabbin, mais lui baille véritable signification, véritable interprétation avec sa nouvelle la Torah. Jésus dit, vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi je vous dis. Amen. Vous avez été entendu, mais moi je vous dis. Jésus parlait sans intermédiaire, sans citer aucun nom. Sans citer aucun nom. Ça veut dire, voici la véritable interprétation du commandement. Jésus donnait la véritable interprétation du commandement. Par exemple, il y a un texte que nous appelons dans Matthieu chapitre 7, le verset 12. Matthieu chapitre 7, c'est Matthieu chapitre 7, verset 12. Jésus-Christ dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Tout ça ou t'as aimé, frère la fait pour vous, soeur la fait pour vous, ou même ou doit faire pour même. Il y a l'autre exemple encore, que monsieur te kon bay, dans l'interprétation, il dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ou après, mais, prochain, mais, ennemi ou non, ou après, ou pas qu'un droit, remet ennemi. Et Jésus dit non. Ça, c'est une fausse interprétation. Jésus dit, tu aimeras ton ennemi. Parce que ton ennemi est également ton prochain. Ou de remer elmouna, même gens ou remer pour peut-être pas. Ça veut dire, tu aimeras même ton ennemi. Par conséquent, Jésus donne la véritable interprétation du commandement. Et c'est pour cela qu'il était venu pour donner la véritable interprétation de la Torah. Jésus-Christ était venu pour donner la véritable interprétation de la Torah. Qui ça nous pensait? Est-ce vrai que Jésus-Christ a aboli la Torah? Est-ce que vrai Jésus-Christ a aboli la Torah? Ou bien est-ce que Jésus baille Torah le vrai sens que il était? Jésus-Christ, est-ce qu'il baille vrai sens ou bien est-ce qu'il a aboli la Torah? Comme nous déjà connaissons, Jésus-Christ pas aboli la Torah, mais au contraire, Jésus-Christ a accompli la Torah. Et accompli, cela veut dire donner la véritable interprétation, la véritable signification. Et nous avons toujours été là, nous avons venu, nous avons continué avec le reste étude là jusqu'à ce que nous finissions. Et nous étions là avec pour matin, nous avons aboli avec
accomplir. Mot hébreu, c'est levatel pour abolir. Et puis, mot pour accomplir, c'est les KM. Deux mots grecs qui utilisés, même Jean les rabbins, qu'on utilisait l'autre fois pour donner le sens, pour donner sens, pour interpréter les Écritures. Seigneur, nous te merci, nous bois gloire, l'honneur, louange, adoration comme même seul nous mériter. Merci pour grâce, merci pour faveur et merci pour bénédiction que vous accordez à chacun de nous. Merci d'être côté permettre que nous là pour nous partager et apprendre parole nous ensemble. Nous te merci. On va bénir tous serviteurs et tous servantes qui attendent et va apprendre et mettre parole en application. C'est prière nous devons au nom de Jésus. Amen.